Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors je fais une vidéo parce que je peux pas faire de direct, j'ai plus le son. J'arrive pas à mettre... En fait mon ordinateur reconnaît pas le périphérique d'entrée. Le micro que j'ai mis en périphérique d'entrée, il me met la caméra et elle n'enregistre pas le son. Donc je fais une vidéo enregistrée. Mais je le fais dans les mêmes conditions que le direct. Voilà. Alors le thème d'aujourd'hui c'est le Dajjal. Euh, donc là, on va rentrer dans un folklore d'une autre culture, c'est-à-dire parce que le Dajjal, c'est un terme qui n'est pas occidental, c'est un terme qui est repris par les musulmans et les juifs. Alors, le Dajjal serait le messie, entre guillemets, de certains juifs, en fait, pas de tous les juifs. Et je vais vous expliquer, en fait c'est l'antéchrist pour les chrétiens, mais il ne faut pas, sur le nom de l'antéchrist, voir des choses surnaturelles avec des pouvoirs occultes, malfaisants. En réalité, je vais vous expliquer ce que c'est que le Dajjal selon mon travail. Alors, pour bien comprendre cet aspect en particulier, il faut... Bon, je vais caricaturer, mais ça permettra de comprendre. Hein. Bon, le judaïsme a été ventilé, c'est-à-dire les temples juifs ont été détruits sous l'Empire romain. Alors, on va partir de la théorie suivante, c'est que le peuple juif était un peuple donc de condamné à être aéré. Puisqu'il y a eu, sous l'impulsion du Christ, une prise relative dans l'humanité qui fait que le matérialisme relatif aux circoncisions, à la dévirisation opérée par les circoncisions, n'a plus de prise sur un endroit en particulier. Donc les juifs ont été dispersés. Si ce que eux appellent les goïms avaient fait à partir de là un travail spirituel, en fait le judaïsme n'aurait jamais pu avoir n'aurait jamais pu revoir, si vous voulez, un point d'attache. Mais évidemment les goïms n'ont pas fait de travail spirituel, et donc il y a eu deux branches du judaïsme qui ont été créées. La première branche, ce sont les juifs les plus respectables. C'est ceux qui ont dit, voilà, on est condamné à être dispersés dans le monde. Soit, les différents courants humains s'affaissent progressivement et, sans qu'on intervienne, en continuant notre chemin côté de tous ces mouvements historiques qui vont avoir lieu, quand tous ces mouvements vont s'effondrer, eh bien nous, évidemment, on va retrouver une terre à nous, un point d'ancrage. On ne peut pas leur reprocher, puisque eux ont dit, voilà, on ne va pas s'immiscer dans les affaires des autres. Soit il faut un travail spirituel, et dans ce cas, on n'aura plus soit on se réforme ou on disparaît. Et je vais vous expliquer ce que serait le réel messie des Juifs s'il arrivait, à mon avis. Soit les empires s'effondrent et eux, progressivement, le matérialisme collectif nous replace un point d'ancrage. Bon. Alors je ne dis pas que ce sont des juifs vertueux complètement, puisque le judaïsme est critiquable dans les circoncisions et ce que ça provoque comme état de blocage matérialiste. C'est pour ça que, à mon avis, s'il y avait véritablement un messie chez les juifs, il leur dirait il faut abolir les circoncisions, car c'est la raison de votre aveuglement, de vos malédictions et de vos blocages. Voilà. Alors là, à voir si les juifs veulent définitivement se complaire dans cet état de prédation intergénérationnelle que représentent les circoncisions, avec les conséquences que ça a sur le psychisme des gens, et donc leur vie
tout le long de leur vie. Parce que les circoncisions au 8e jour, c'est une espèce de castration, de dévirilisation, de rite qui bloque, si vous voulez, les jeunes dans un matérialisme assez prononcé. Parfois, ça donne des graves problèmes psychiatriques. Et donc, c'est ça la source du malheur du peuple juif. Donc, je pense que s'ils avaient un vrai Messie, c'est ça qu'il leur dirait. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez trouver le chemin de la lumière, sortez de cet obscurantisme dévirilisé, complexé, bloqué. Abolissez les circoncisions, allez vers la lumière, quoi. Voilà. Alors, bon, on a parlé de la première catégorie de juifs, ceux qui ne commettent pas le péché de s'immiscer dans les affaires des autres pour accélérer le retour d'un point d'ancrage. Parce que la deuxième catégorie de juifs, c'est un peu le syndrome Rothschild, ce sont ceux qui ont dit, oui, ben, de toute façon, ils feront aucun effort. S'ils font aucun effort, on va activement participer au sein des cultures dans lesquelles on a été dispersé, à les dissoudre sur le mythe de Moïse avec l'empire de Pharaon. C'est pour ça que pour moi, c'est pas un prophète, c'est un espèce de Bernanke de son époque, hein, Moïse. On va participer à fissurer les empires pour retrouver notre terre. Et donc, le Dajjal, ça serait le Messie de ces Juifs-là, Messie entre guillemets. C'est-à-dire que pour eux, quand le vrai Messie, y compris des Juifs, est arrivé, qui était le Christ, et qui leur a montré la marche à suivre, et qu'ils ont refusé de le reconnaître, c'est ça qu'ils ont exprimé, c'est-à-dire la volonté de dominer par de continuer à se complaire dans des modèles barabassiens en profit des marchands du temple d'une chose, et puis ensuite de dominer les autres sur le diviser pour mieux régner. Parce que une fois qu'ils ont refusé le Christ et que l'Empire romain les a disloqués en détruisant les temples, ils ont été dispersés dans les autres cultures et ils se sont dit on va accélérer la destruction des autres cultures pour que notre point d'attache réapparaisse. Et aujourd'hui, avec la destruction de la Palestine et le génocide de la population palestinienne, qui pour eux est un peuple parasite, qui se serait mis entre-temps au milieu de là où ils étaient, c'est la version de base, et bien, c'est le syndrome Rothschild, c'est-à-dire on va pousser les gens au colonialisme, à la compétition du culte technologique au détriment du travail de fond, et ça va opérer une dévirilisation, une dégradation des autres cultures qui va leur redonner un point d'attache. Et le Dajjal, ça peut être deux choses, c'est le modèle qu'ils vont prétendre proposer après, si vous voulez, la destruction de toutes ces cultures qui n'ont pas fait d'efforts spirituels et qui n'ont fait que de se faire des compétitions matérialistes dégradantes, et que eux ont encouragé. Donc une fois que tout ça sera détruit, ils vont mettre en place un modèle, ils vont dire voilà, vous voyez, ça c'est ce que certains appellent Pax Judaïca. Moi je ne crois pas la Pax Judaïca, ça n'est pas possible, mais je vous expliquerai pourquoi après. Et en réalité, il y aura peut-être un personnage qui incarnera le modèle qui se sera établi sur le diviser pour mieux régner, la destruction des autres peuples. Donc forcément, ce qu'ils appellent le Dajjal, leur messie, est un personnage inversé, c'est-à-dire un personnage qui symbolisera l'arrivée d'un modèle qui s'est établi sur le diviser pour mieux régner, la destruction des autres, la manipulation, le blasphème, la calomnie, la falsification, comment on appelle ça, c'est pas le copiage, bref, ils vont proposer un modèle qui est une arnaque, si vous voulez, par rapport à la réalité de ce qu'un vrai messie, un vrai prophète aurait amené, c'est-à-dire un prophète qui aurait expliqué la fraternité et comment l'humanité devrait œuvrer de concert pour aller vers le haut et la spiritualité. Là, on a le contraire, c'est-à-dire un personnage qui sera
le symbole d'un modèle qui s'est imposé sur le fait de monter les gens les uns contre les autres, de voler, de, de tricher, sur la lâcheté, les mesquineries. Donc ça ne peut pas être un modèle viable, si vous voulez. Et alors pourquoi il ne peut pas y avoir de Pax Judaïca? C'est parce qu'à cause des circoncisions du 8e jour, les Juifs sont le bout de tableau au rapport émancipatif. Ça veut dire qu'ils n'auront jamais la paix tant qu'ils n'auront pas détruit tous ceux qui sont un peu plus virils qu'eux au point de vue subtil émancipatif. Donc ça ne s'arrêtera jamais parce qu'ils sont le bout, si vous voulez. Ou il faut qu'ils tuent toute l'humanité, parce que croyez pas, s'ils en avaient la possibilité, ce qu'ils font subir aux Palestiniens, ils le feraient subir aux autres. Il n'y a aucun problème, c'est que les autres ne sont pas assez dévirilisés pour qu'ils aient le courage d'aller plus loin, si vous voulez. Mais comme ils sont le bout de tableau, ça ne sera jamais terminé. Il faudra toujours, si vous voulez, quelqu'un à déviriliser en leur faveur. Donc la Pax Judaïca, ça n'est pas possible. Voilà. Alors ils ont une alternative, puisque de toute façon, c'est éventuellement de zombifier et d'artificialiser les gens à leur service. Mais là encore une fois de plus, ça n'est pas viable parce que l'être humain, psychiquement et physiquement, n'est pas compatible avec ce modèle de zombification et d'artifice. C'est-à-dire les gens deviennent fous, il y a une dégénérescence, une dégradation, les gens meurent avec une telle approche, si vous voulez. Donc il n'y a pas de viabilité dans quoi que ce soit qui va vers ce nouvel ordre mondial avec Jérusalem comme capitale. Ça n'est pas viable pour l'humanité, tout simplement. Donc le Dajjal représentera le modèle qui va s'établir sur la destruction des autres, mais il sera, si vous voulez, il aura comme réalité qu'il a été mis sur place par la calomnie, la manipulation, le meurtre, la jalousie, le complexe et le plagiat. Voilà. Et ils vont dire, vous voyez, finalement, on est ce qu'on propose nous, mais en fait, ça n'a pas de perspective. Au point de vue humain. Hein. Voilà. Ça n'est que prolonger éternellement le délire des circoncisions et le matérialisme qui est afférent et qui ne correspond qu'aux juifs, si vous voulez, ou à ceux qui... Alors ça peut correspondre à des gauchistes dévirilisés, haineux d'avoir été violentés par le père quelque part, ou je ne sais pas, hein, il faut comprendre les points de liaison entre francs-maçons, gauchistes, tous les gens soumis dans ils essayent de remettre en cause les secrets de famille, mais ils sont trop lâches pour le faire, donc ils feintent toujours, ils trichent, et puis finalement ils se mettent toujours du côté du mauvais côté, quoi. Voilà. Donc il peut y avoir un personnage en particulier qui symbolisera cette imposture. Mais il faut savoir que quand il va se montrer, ou quand ce système va être proposé, eh ben ça sera le fake monde, c'est-à-dire un monde qui n'est pas celui que l'humanité aurait dû accepter et qui n'est pas viable pour l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité aurait dû être guidée par un être spirituel dont la fraternité, l'entraide, la prise en compte du plus faible, et pas la prédation sur le plus faible en prétendant l'aider, il faut le préciser. Un véritable messie, c'est ça. Mais le système qu'ils essayent de substituer est un système d'une branche juive qui a décidé d'accélérer les choses et de... Vous voyez, c'est ce qu'ils disent, hein, le péché pour arriver à ses fins, si vous voulez.